Française. Français, pendant que l'Europe tangue au bord du précipice, l'Élysée lui semble figé comme une statue de cire. La planète traverse une tourmente géopolitique d'une intensité inédite et Emmanuel Macron, président, en apesanteur chancelle, devant une initiative tonitruante de Donald Trump, susceptible de rebattre les cartes du pouvoir mondial. Dans un coup de théâtre inattendu, Trump a accepté un accord controversé proposé par Vladimir Poutine, un cessez-le-feu aérien limité en Ukraine, laissant Volodymyr Zelensky, président ukrainien, furieux et isolé. Dans seulement 2 jours, le 8 août 2025, l'ultimatum de Trump expire. Florian Philippot, leader des Patriotes, dénonce une trahison historique orchestrée par les élites globalistes. Est-ce la fin du conflit en Ukraine, ou un piège tactique menant à un futur encore plus dangereux ? Accrochez-vous, car nous plongeons dans les coulisses explosives de cette crise. N'oubliez pas d'activer la cloche, d'aimer la vidéo, et de partager votre opinion dans les commentaires. Allons-y. Le 29 juillet 2025, Trump a lâché une bombe. La Russie a 10 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Sinon, des sanctions massives et des droits de douane écrasants s'abattront non seulement sur Moscou, mais aussi sur tout pays achetant du pétrole russe, Inde, Chine, Brésil, et même des alliés de l'OTAN, comme la Turquie. Depuis son investiture en janvier 2025, Trump affiche une ligne dure contre le Kremlin, déterminé à forcer Poutine à négocier. Mais Poutine reste impassible. Selon des sources proches du Kremlin, il estime que les sanctions occidentales ont atteint leurs limites. La Russie a résisté à 3 ans et demi de guerre et de vagues de sanctions. Maintenant, son objectif, contrôler totalement les régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson. Hier soir, cependant, une surprise a secoué le monde. Selon Bloomberg, la Russie propose un cessez-le-feu aérien limité. Pas la fin de la guerre, mais un arrêt des attaques dévastatrices par drones et missiles sur l'Ukraine. Un coup de maître Poutine montre des prétendues volontés de négocier sans renoncer à ses ambitions. Mais pourquoi maintenant ? Et qu'est-ce que cela signifie pour Trump, Zelensky et la France ? En France, Florian Philippot explose sur X, dénonçant une capitulation de Trump face à Poutine et accusant Macron de complicité par son silence. C'est une honte nationale. La France doit quitter l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et lutter pour reprendre sa souveraineté, écrit-il dans un post vu par des millions. Pendant que Poutine et Trump jouent aux échecs géopolitiques, Zelensky se retrouve dos au mur. L'Ukraine a subi des pertes colossales, 502 km² perdus en juillet 2025. Selon le Blackbird Group, la Russie contrôle un 1/5 du pays. Les troupes ukrainiennes sont épuisées, les munitions manquent, et les livraisons d'armes américaines n'embusent pas pour une contre-offensive. Zelensky a qualifié le plan de Trump céder 4 régions à la Russie et renoncer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de destruction de l'État ukrainien. Mais la pression monte. Des pays d'Europe de l'Est comme la Pologne et la Roumanie montrent des signes de fatigue, tandis que la France et l'Allemagne appellent publiquement à des pourparlers de paix. Ce cessez-le-feu aérien proposé par Poutine place Zelensky dans un dilemme. Les frappes russes, parfois avec des centaines de drones et missiles par nuit, ont causé des ravages. Un récent bombardement à Kiev a tué 31 personnes, dont 5 enfants. Si Zelensky rejette cette offre, il risque de passer pour irresponsable. S'il l'accepte, c'est un pas vers une possible capitulation. Philippot, lui, y voit une manœuvre. Poutine tend un piège à Trump. Et Macron, en vacances à Monaco, laisse l'Europe se faire humilier. Ce cessez-le-feu est un coup tactique. Selon des initiés du Kremlin, Poutine veut montrer à Trump qu'il n'est pas opposé à la paix, mais seulement à ses conditions. Le général russe aurait informé Poutine que le front ukrainien pourrait s'effondrer dans 2 à 3 mois. La Russie a gagné du terrain récemment, bien que ses avancées soient minimales 5000 km² depuis début 2024, soit moins de 1% du territoire ukrainien. Ces progrès renforcent la confiance de Poutine, qui mise sur son image de leader inflexible face à l'Occident. Les prochains jours seront historiques. Le 8 août, l'ultimatum de Trump expire un moment qui pourrait redéfinir l'ordre géopolitique. Hier, le négociateur de Trump, Steve Witkoff, a atterri à Moscou pour rencontrer Poutine en personne.
Des sources affirment que Trump est prêt à accepter presque n'importe quel accord pour tenir sa promesse électorale, mettre fin à la guerre en quelques jours. Les stratèges républicains sont clairs pour rester crédibles. Trump doit conclure cet accord, même s'il doit lâcher Zelensky. Cet accord, s'il se concrétise, isolerait non seulement l'Ukraine, mais heurterait de plein fouet la politique belliciste de l'Union européenne et de Macron. En France, Philippot dénonce une soumission à Washington et Moscou, rappelant la crise de 2023 lorsque la France avait plié face aux quotas migratoires imposés par Bruxelles, un précédent d'abandon de souveraineté. Mais les faits sont implacables, l'économie française s'effondre sous les politiques dictées par l'Union européenne. La dette publique explose 150 milliards d'euros de déficit en 2025, selon des estimations confidentielles. Le chômage frappe des millions des jeunes diplômés aux seniors laissés pour compte. L'inflation fait grimper le prix du pain de l'essence et de l'électricité, transformant chaque course en calvaire. Les factures d'énergie alourdies par des taxes absurdes doublent dans des régions comme Rouen ou Nice, forçant les familles à choisir entre se chauffer et manger. Dans des villes comme Alais-Béziers ou Carcassonne, l'insécurité croît, alimentée par une crise migratoire mal gérée, que Philippot dénonce comme une invasion imposée par Bruxelles. Et que fait Macron? Il savoure le luxe à Monaco, avec Brigitte riant dans des palaces, pendant que des Français fouillent les poubelles. Une fuite révèle un projet scandaleux, une taxe sur la valeur ajoutée à 22%, une attaque contre votre portefeuille. Les agriculteurs du Lot de Bretagne ou du Nord abandonnent leurs terres écrasées par des normes européennes. Les retraités de Marseille, Strasbourg ou Toulouse luttent pour payer leurs factures. Les petites et moyennes entreprises à Saint-Étienne, Mulhouse ou Bayonne ferment face à des taxes écrasantes, tandis que des multinationales prospèrent. L'industrie française agonise, Solvay ferme ses usines à Lyon et Fos-sur-Mer, supprimant 600 emplois. ArcelorMittal réduit sa production à Dunkerque, chassée par des coûts énergétiques prohibitifs imposés par Bruxelles. Au premier semestre, 2025, 12 500 entreprises de petite et moyenne taille ont fait faillite, un record. Les banlieues s'embrasent comme en juillet 2025 avec des émeutes migratoires dans Mantes-la-Jolie, Paris, Lyon et Marseille. Dans la Creuse ou le Pas-de-Calais, les habitants dénoncent des femmes mortes, des vols et violences hors de contrôle. À Nîmes, Saint-Nazaire ou Valenciennes, les ouvriers manifestent contre les fermetures d'usines, d'usines. Sur X, la colère explose. Macron démission au Frexit, stop trahison. Une enquête montre que 65% des Français craignent de perdre leurs économies, 54% exigent un virage économique, 70% ne font plus confiance aux élites. 60% pensent que Macron a affaibli la France. 55% estiment que cet accord Trump-Poutine fracture l'Europe. Et 62% jugent Macron complice par son inaction. Poutine joue un coup de génie. En proposant un cessez-le-feu aérien, il offre à Trump une porte de sortie pour éviter de perdre la face tout en gardant l'avantage. Si Zelensky accepte, Trump pourrait suspendre son ultimatum sans admettre l'échec. Mais s'il refuse, Poutine pourrait intensifier les frappes se posant en victime d'un Occident belliqueux. En France, Philippot voit clair, cet accord est un piège. Trump sacrifie l'Ukraine et Macron, en suivant Washington, trahit l'Europe. Il rappelle 2023, lorsque la France, sous pression de Bruxelles, avait accepté des quotas migratoires malgré les protestations, un précédent d'humiliation nationale. Deux options s'offrent à l'Occident, armer massivement l'Ukraine, prolongeant la guerre sans victoire garantie, ou saboter les exportations pétrolières russes, risquant une escalade globale. Une troisième hypothèse spéculative évoque une opération britannique contre la flotte fantôme russe, mais cela pourrait déclencher des représailles massives. L'Ukraine, elle mène une guerre psychologique avec des drones visant des infrastructures russes comme un dépôt pétrolier à Sotchi, montrant qu'elle ne plie pas. Le monde retient son souffle. Kiev cédera-t-elle sous la pression américaine à un plan qui ressemble à une capitulation? Poutine reculera-t-il pour éviter des sanctions économiques ou intensifiera-t-il le conflit risquant un krach commercial mondial ou pire, un conflit militaire? La France sous Macron
restera-t-elle un pion de Washington et Bruxelles? Demain, Steve Witkoff rencontre Poutine à Moscou pour finaliser les détails. Un cessez-le-feu aérien pourrait être un premier pas, mais à quel prix? Si ce conflit ne s'arrête pas bientôt, l'ordre international s'effondrera. Quand le droit international est remplacé par le chantage, il n'y a plus de règles, seulement la force. Philippot prévient la France doit choisir la souveraineté ou la soumission. Que pensez-vous? Un accord est-il proche ou fonçons-nous vers une catastrophe? Écrivez vos commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater la suite.